Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous pour votre journal de ce mercredi 3 septembre. Voici les principales informations que nous allons développer. Aucune issue dans les mouvements de grève qui touchent actuellement des commerces de Tahiti et la flottille administrative. Les salariés ont cessé le travail depuis bientôt une semaine et toujours pas de négociations en vue. Dans les îles éloignées, sans médecins ni infirmiers, ils sont en première ligne. Les auxiliaires de santé sont formés à être polyvalents. 2 journées leur sont consacrées. Avec notre invité, le Dr Philippe Biarrez, nous allons parler de la réalité de ce métier et des besoins actuels. Il est le chef de projet au sein de l'association Partage Santé Pacifique. C'est le dossier de la rédaction, la prise en charge des personnes âgées en perte d'autonomie. Entre maisons de retraite, dispositifs aidants FETI ou encore la solidarité familiale, le sujet est au cœur du quotidien de plusieurs centaines de familles polynésiennes. Un tremplin pour les jeunes artisans et surtout une fenêtre d'exposition. Un salon leur est dédié dans un grand hôtel de Fa'a. Nous avons suivi l'un des concours aujourd'hui avec de magnifiques créations. Merci d'être avec nous. Les agents maritimes de la flottille administrative sont exaspérés face à l'indifférence du gouvernement. Depuis une semaine et le début de leur mouvement de grève, il n'y a eu aucune négociation. Il en est de même pour plusieurs commerces également en grève. On fait le point avec Juan Potoru et Hubert Liao. Les navires de la flottille administrative à quai depuis une semaine. Aucune négociation depuis. Les agents maritimes sont à bout. Ils font appel au président du pays pour régler la situation. La question de l'avenir de la flottille reste posée aujourd'hui. Soit on ferme ce service et on prend les dispositions, ou soit on continue et on donne les moyens. Nous sommes prêts à discuter et nous sommes prêts à ce que le président lui-même vienne nous expliquer qu'est-ce qu'il veut faire de la flottille. Du côté des magasins champions à Paoufoué et à Paea, c'est le même scénario, aucune avancée. Les négociations sont au point mort sur les 17 points de revendication. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas eu d'avancée. Certains points ont été favorables, mais sur les points principaux, il n'y a eu aucun accord. Et le délai de carence, c'est ça un des points? Ce sont un des points, les points principaux que nous attendions pour qu'eux n'ont pas encore difficile sur ce point. Pour ce grand magasin de bricolage, par contre, le mouvement de grève a été levé. Des accords doivent être conclus après la grosse opération commerciale prévue cette fin de semaine. Sur le déplafonnement de l'ancienneté, donc c'est accepté. Il y a les indemnités kilométriques, il y a une avancée aussi à ce niveau-là. Donc il y a les primes repas et la valeur absolue par rapport à la grille salariale. Et ça, c'est hyper important pour nous, pour les prochaines futures négociations qui vont se tenir dans 2 mois. Dans l'ondulation des mouvements de grève se dresse maintenant le préavis du groupe OPT. S'il n'y a pas d'accord, la grève sera effective lundi prochain. Ils sont les premiers maillons de la santé publique dans les archipels et exercent dans des situations compliquées. 67 auxiliaires de santé sont dispersés sur les îles les plus isolées de Polynésie, dépourvus de médecins et d'infirmiers. Ces soignants tout-terrain sont réunis à l'hôpital du Taoné car 2 journées leur sont consacrées. Lucille Guichet, Jérôme Lee. Pas de blouse ni de téléphone aujourd'hui. À 900 km de son poste de secours, François Takamoana profite de ce moment de répit à Tahiti. Rencontrer ses collègues auxiliaires de santé comme lui, venus des îles les plus isolées de Polynésie, et partager des formations indispensables dans une profession sous tension. Une intervention l'a particulièrement marqué le mois dernier. C'est une personne qui avait une ulcère accélérée au mois de juillet où j'ai dû évacuer à 1h du matin la patiente avec moi aussi parce qu'il fallait aussi que j'envoie aussi la patiente par derrière un speedboat de 19 pieds, un 100 chevaux pour y aller sur Hall et ensuite relayer avec le médecin du SAMU dont je remercie particulièrement qui grâce à eux nous sommes en contact permanent à des urgences pas possibles. L'auxiliaire de santé n'est pas infirmier, encore moins médecin. Pourtant, il est le premier maillon de la santé publique. Il effectue les pansements, les sutures, assure les urgences et le suivi des maladies chroniques, jusqu'à la thanatopraxie en cas de décès. L'endroit en Polynésie française où c'est le plus difficile de travailler pour un soignant, c'est quand on est dans une île, isolé, tout seul, à 22h le soir. La seule lumière dans la nuit, le seul phare,
c'est le SAMU, parce que les autres structures, tout est fermé. Et donc ce lien qu'ils ont avec nous, il est vraiment très important. Et moi, vraiment, mon but, c'est de le maintenir et de l'encourager, parce que vraiment, il n'y a pas grand monde qui pourrait faire le travail qu'ils font dans les îles. Malgré cela, la reconnaissance ne leur semble pas à la hauteur de leur engagement. Les auxiliaires de santé sont des fonctionnaires de catégorie D. Leur dernière mise à niveau date de 2016. Et pourtant, ce n'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est que tu tombes sur ta propre famille et que tu es toute seule. Il faut dire que premièrement, tu paniques. Deuxièmement, tu perds tout, tu ne sais plus comment il faut faire. Donc heureusement qu'il y a une famille, ma petite famille qui est toujours derrière moi. Ils sont 67 à veiller ainsi sur la santé des populations de 44 îles isolées, bien au-delà de leurs compétences. Et pour parler du quotidien de ces auxiliaires de santé, nous recevons le Dr Philippe Biarès. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le chef de projet au sein de l'association Partage Santé Pacifique qui organise donc ces 2 journées pour les auxiliaires de santé des îles. Ils sont 67 pour 44 îles isolées. Est-ce que c'est suffisant? Alors oui et non, bien sûr que c'est suffisant puisqu'il s'agit de petites populations. Ce qui n'est pas suffisant, c'est très clairement donc la possibilité de les remplacer pour qu'ils puissent justement venir se former, ou pour qu'ils puissent partir en vacances, qu'ils puissent avoir le droit d'être malades. Donc là, oui, il y a des besoins encore pour pouvoir les remplacer. Mais également, c'est toute une chaîne qui est un ensemble. Et il y en a assez, mais il faut qu'il y ait assez d'infirmières, assez de médecins au bout de la chaîne, puisqu'ils ont tous un médecin référent en dehors du SAMU, qui travaille tous les jours avec eux. Et il faut que l'ensemble de l'effectif soit complet. Alors, Dr Biarès, ces auxiliaires de santé, on l'a entendu, manquent de reconnaissance. Ils sont catégorie D, alors qu'ils se retrouvent dans des situations où ils font le travail des infirmiers ou des médecins et même des pompes funèbres quand il y a un décès. Est-ce que leur statut va évoluer? Bien, c'est un travail qui est de longue haleine, donc que l'on a commencé du temps où j'étais dans la direction de la santé depuis presque 20 ans. Puisqu'en 1995, quand la fonction publique a été créée, on a oublié d'y insérer ces professionnels dont le métier avait été créé en 1988. Bien. Pour vous, il faut les augmenter? Il faut absolument créer un nouveau métier pour eux, un vrai. À la fois pour qu'ils aient une reconnaissance, bien sûr, à la fois pour qu'ils aient, bien sûr, un salaire, une rémunération qu'il faut, mais aussi, surtout, pour qu'ils puissent avoir une formation, un vrai diplôme, pour pouvoir être en sécurité et assurer des soins de qualité auprès de la population. On a entendu le chef du SAMU dire que pas grand monde pourrait faire le travail qu'ils font dans les îles. Ce lien avec le SAMU est essentiel, vital même avec les autres médecins également, puisqu'il y a un suivi au quotidien. Mais est-ce qu'il y a des pistes d'amélioration pour, on va dire, cet environnement entre auxiliaires de santé et médecins de Tahiti? Bien évidemment, la réponse, c'est la télémédecine, bien sûr. Il y a donc, je le rappelle, la possibilité d'appeler le 15 et on remercie toutes ces équipes en dehors des heures ou pour les choses urgentes. Mais il y a tous les jours l'accompagnement par des médecins et des infirmiers qui sont à Tahiti ou dans les îles proches. La liaison, c'est Internet, bien évidemment, la grosse difficulté. Tant que le pays n'aura pas pu faire cet investissement, tellement prioritaire pour que les îles les plus isolées puissent bénéficier de ce service, on ne pourra pas améliorer la situation de santé des personnels des îles et des familles. Vous nous dites que la télémédecine, aujourd'hui, n'a pas encore atteint son plein potentiel en Polynésie. Effectivement. Donc, il y a des choses qui existent. On essaye de se débrouiller avec ce qui existe, mais il est clair que le potentiel est encore devant nous. Et il faut former ces professionnels à être des vrais agents de télémédecine in fine. Dr Biarès, très rapidement, quelles sont les autres missions de l'association Partage Santé Pacifique, pour finir? Eh bien, l'association, ici, travaille dans un programme de soutien et de formation des professionnels de santé des îles isolées en Polynésie, mais aussi dans le reste du Pacifique, puisque l'on intervient dans différents autres pays. Mais également, donc, l'association, par exemple, gère un réseau des écoles en santé aussi également dans le Pacifique, à partir de la Polynésie, mais avec des collègues dans les autres pays également. Et puis, le rôle de l'association, pour terminer, c'est de plaidoyer pour des problématiques de santé. L'année dernière, pour ceux qui s'en rappellent, nous avons plaidoyé pour les femmes enceintes des îles éloignées, pour qu'elles puissent venir accoucher à Tahiti dans des conditions dignes d'accueil et d'accueil familial aussi également.
Merci beaucoup, Dr Biarez, chef de projet au sein de l'association Partage Santé Pacifique. On retiendra donc que vous estimez que le statut des auxiliaires de santé doit évoluer au regard des missions qu'ils mènent. Maruru. Encore un drame lié à l'AIS. Un jeune père de 19 ans est en réanimation après une rechute et une tentative de suicide. Les détails sont à retrouver dans cet article publié sur notre site Internet. À propos du suicide, justement, changer le discours, c'est le thème de la prochaine journée mondiale de prévention. Ce sera le 10 septembre prochain. Mais l'association SOS Suicide, qui a aidé plus de 600 personnes l'année dernière, a l'intention de sensibiliser pendant plusieurs jours. Ce dimanche 7 septembre, il y aura la rando cyclo, une conférence débat mercredi prochain à la mairie de Pirée, ou encore une soirée œcuménique le samedi 13 septembre. Pour mener ces opérations, l'aide du pays est indispensable. Germaine Vanquin, trésorière de l'association SOS Suicide. On remercie déjà le pays de nous octroyer une belle subvention. Cette subvention-là, elle est aussi en partenariat avec la CPS qui nous donne aussi de l'argent, la même somme, pour permettre à nos personnes suicidaires d'avoir des prises en charge en psychothérapie, en père aidant, en massage corporel, énergétique et en hypnothérapie. Ce sont les techniques que nous avons trouvées parce que les personnes suicidaires ont besoin de cette prise en charge. Puisque la CPS est évoquée, demain matin en radio, dans le Face à vous, Pierre Frébault, directeur de la CPS, et Pascal Haïti Floss, représentant du Tapura à l'Assemblée, débattront de la réforme du régime des non-salariés. On parle maintenant de la prise en charge des personnes âgées. Ce chiffre de l'ISPF en 2024, 11% de la population du Fénois a plus de 65 ans contre 22% en France métropolitaine. Et lorsque nos Matahiapo perdent leur autonomie, la famille doit s'organiser. On fait appel à des maisons de retraite pour ceux qui peuvent payer. La CPS et la DSFE proposent des aides. On voit tout cela dans ce dossier signé Hayar Itahiata. C'est pas moi qui ai pris la décision, c'est mes enfants. Mais tout au début, j'ai pas aimé. Parce que c'est pas moi qui a décidé de venir ici, c'est eux. Et maintenant, je suis bien. Comme Ouratua, ils sont une quinzaine dans cette maison d'accueil médicalisée pour les seniors. Ici, ils sont chouchoutés. Les infirmières sont aux petits soins et le personnel propose différentes activités dans la journée. De la musique, de la peinture, des jeux de cartes et les sourires ne trompent pas. Mais une place en maison de retraite, c'est un privilège que beaucoup ne peuvent pas s'offrir. Le souci pour moi de venir ici, je me suis dit, c'est qui paye ? C'est moi ou bien mes enfants. Dans une maison de retraite, le tarif d'une journée est fixé à 5 000 ou 6 000 francs. La pension complète en chambre double, 260 000 et 280 000 francs en chambre individuelle. En Polynésie, il n'existe pas d'EHPAD car la réglementation n'est pas encore établie et il y a très peu de structures spécialisées pour les personnes âgées. Au-delà du coût, c'est aussi une question de perception. Ça peut être pris de deux façons. Ça peut être pris d'une façon comme quoi ils sont en sécurité et bien, et d'autres non. D'autres ont plutôt le sentiment d'abandon. Parfois aussi, c'est une nécessité, surtout quand la sécurité des seniors est en jeu. C'est ma fille parce que c'est les voisins, parce qu'on dit qu'il ne faut pas laisser maman à la maison, parce que des fois, elle oublie de fermer le gaz. Parce que je fais pas le mât aussi des fois. Alors, il gaz. Alors, j'ai peur. Pour ceux qui ne peuvent pas se payer une prestation en maison d'accueil, c'est beaucoup plus compliqué. Mais le pays propose des solutions partielles. La DSFE s'occupe des retraités du régime des solidarités. Elle propose différentes aides comme l'aidant FETI, un accompagnateur pour les Matahiapo qui veulent rester à domicile. C'est un dispositif qu'on a voulu soutenant aux Matahiapo et peut-être aussi aidant pour les personnes qui avaient cet élan vers les Matahiapo pour pouvoir les aider dans leur quotidien.
Pour les retraités au régime du RSPF, le pays met actuellement à disposition une enveloppe de 67 300 000 francs. De son côté, la CPS s'occupe des retraités du régime des salariés. Ici, le budget des aides a explosé. En 2025, il s'élève à 378 millions, alors qu'en 2021, il n'était que de 179 millions. On a de plus en plus de demandes de personnes âgées en demande d'aide, notamment dans la perte d'autonomie. Tout ce qui est dispositif de perte d'autonomie, les familles sont confrontées à des difficultés pour garder leurs aînés parfois à domicile. Aujourd'hui, la Polynésie compte plus de 30 000 retraités, soit près de 11% de ses habitants. Cette augmentation de la demande d'aide doit être suivie de près car la population est de plus en plus vieillissante. Lorsque tu me poses la question de savoir s'il faut qu'on construise des EHPAD et tout, politiquement, c'est pas notre concept, parce qu'on se dit que culturellement, les anciens doivent vivre dans leur famille, doivent vivre dans leur communauté. Entre coûts des structures d'accueil et volonté de préserver les solidarités familiales, le défi est immense. Les besoins des Matahiapo ne cessent de croître, une question de société qui concerne désormais tout le Fénois. Une opportunité pour les jeunes artisans de se faire connaître et de mettre en lumière leur créativité. C'est le 4e salon des jeunes artisans créateurs qui a lieu dans un hôtel de Fa'a. Ils sont 21 à avoir été sélectionnés pour le concours dédié aux talents de demain. Touraourou Guérard, Mélissa Chang. Une pirogue qui navigue, mais cette fois-ci autour du cou. 200 heures de travail minutieux pour donner vie à ce collier entièrement façonné à la main et à partir de nacre. Une œuvre signée Temana Here, jeune artisan depuis 6 ans et originaire de Nukuhiva. Le thème était le voyage de l'artisanat et on s'est basé sur le mot voyage. On a voulu matérialiser, on va dire, le mot voyage. Du coup, on a essayé de faire voyager justement une pirogue sur notre collier de part en part. Dans la catégorie étoffe, c'est Marie qui nous transporte vers Fatouiva, son île natale. Sa création, une robe en tapa réalisée à partir d'écorce de bagnan. Sans expérience en couture, elle a osé mêler tradition et modernité en laissant libre cours à sa créativité. C'est un défi, c'est le challenge, j'aime bien ça. C'est pour ça que quand j'ai été sélectionnée, j'ai dit je vais aller pour le concours, pour participer. Mais franchement, c'était vraiment pour participer et pour voir jusqu'où je peux aller côté la création. L'art de tresser le pandanus, la vannerie, est aussi à l'honneur. Anaïs le pratique depuis 6 ans maintenant. Avec une approche plus contemporaine, elle revisite les sacs en paori à sa manière. J'ai utilisé le pandanus, le tissu, j'ai utilisé la fibre de coco, le niau blanc et le mabé. Le tissu dure plus longtemps que le pandanus, donc on voulait varier un peu les deux matières. Ce concours réunit 21 jeunes talents en étoffe, bijouterie, vannerie et sculpture. Il met en lumière la nouvelle génération d'artisans polynésiens. Un lauréat sera récompensé dans chacune de ces disciplines. Le jury comptera pour 80% de la note et le public pour 20%. La remise des prix, elle, aura lieu ce samedi 6 septembre. Ils ont déjà séduit plus de 500 000 spectateurs dans 25 pays différents. Et au Fénois, ce sera leur grande première. La compagnie québécoise Machine de Cirque va se produire au Grand Théâtre de la Maison de la Culture du 12 au 14 septembre. Le spectacle, placé sous le signe de l'amitié, se fera en partenariat avec la compagnie du Caméléon. Fred Lebrasseur, musicien et membre fondateur de Machine de Cirque, nous dit pourquoi leurs prestations valent le détour. Parce qu'on joue un peu partout, mais c'est la première fois, peut-être la dernière fois qu'on joue en Polynésie française. Puis parce que je pense que c'est un spectacle pour tout le monde, autant que c'est drôle, qu'il y a de l'action, il y a de l'intrigue, puis il y a aussi de l'amitié. Il faut s'attendre à avoir une variété de choses, dans le sens que moi, je fais la musique en direct. Donc, si les autres, ils jonglent, ben moi, je suis intégré. Je joue de la batterie avec les quilles, je les lance, je les attrape. Mais tous les spectacles sont comme ça. Tout le monde est acteur et acrobate ou musicien dans le spectacle. Puis après, il y a du vélo acrobatique. Là, les enfants ils vont se retrouver là-dedans parce que tout le monde fait du vélo. Mais après, il y a des disciplines comme la planche coréenne, la planche sautoir où personne ne fait ça presque. Puis là, c'est une discipline complètement fou. Il y a du trapèze, il y a toutes sortes de disciplines différentes. Puis beaucoup d'humour. Cet extrait désormais du magazine Vevo de ce soir consacré aux mini-jeux du Pacifique de Palau où les Tahitiens ont fini en tête au tableau des médailles. Les matchs de volleyball notamment ont été très disputés dans une ambiance de feu. Regardez plutôt.
Grosse pression sur les épaules des jeunes volleyeurs tahitiens dans cette demi-finale. Face à eux, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Un gros morceau poussé par toute une délégation venue les soutenir. Mais Tahiti tient bon, Tahiti résiste et mène avant de se faire rattraper. Les joueurs d'Axel Vaki n'iront pas en finale, mais se consolent avec une médaille de bronze. À retrouver après ce journal. L'information principale de ce mercredi 3 septembre, les 67 auxiliaires de vie de plus d'une quarantaine d'îles à l'honneur. 2 journées sont organisées pour eux à l'hôpital du Taoné pour échanger avec la communauté médicale. Ces métiers de catégorie D espèrent être valorisés et leurs besoins comblés. Pour ces soignants souvent isolés, la polyvalence et l'adaptation sont les maîtres mots. Sur vos écrans, après ce journal, le Vevo spécial mini-jeu du Pacifique de Palau, puis Patitifa, avec un documentaire consacré à Manae Feleu, une 3e ligne futunienne devenue capitaine de l'équipe de France féminine de rugby à 15. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se quitte sur des images de l'exposition Arioi Tuoro, l'invocation des Arioi. C'est jusqu'à samedi à la salle Mouria Veille de la Maison de la Culture. À demain, passez une très belle soirée et prenez bien soin de vous. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.